Après avoir passé de nombreuses heures à faire de la rétrospection et de l'introspection, autrement dit, à essayer de porter un regard sur ton passé et étudier ton monde intérieur pour au final réussir à te connecter avec toi-même, à tes intérêts et à ce qui a du sens pour toi. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Tu as trouvé ce qui correspond à tes intérêts et à tes valeurs. Maintenant, il ne te reste qu'une seule chose à faire. À quoi tu t'attendais? Passer à l'action. Heureusement, tu n'as pas fait comme la majorité de gens. Malgré les bruits effrayants de la peur, tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure. On t'a dit que qui ne risque rien n'a rien. Et pour cela, tu as pris la ferme décision d'investir à 100% ton temps, ton énergie et ton argent dans ces projets. Mais le pire, c'est que tu n'as jamais avancé comme tu le souhaites. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes encore et tu te relèves. Toujours pareil. Et là, tu te rappelles que l'une des phrases qui remonte le moral de la plupart des gens, c'est « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Bien évidemment, après avoir écouté ça, tu décides encore une fois de te donner à fond, espérant que le succès te sourise un jour. Et ce qui pourrait se passer en ce moment où ta motivation a atteint son pic, c'est que tu vas revenir au point de départ, c'est-à-dire apprendre plus pour t'améliorer et tester de nouvelles stratégies. Mais hélas, te voilà encore dans la frustration. Et enfin, tu décides d'abandonner pour de bon. Désolé de te le dire, mon ami, mais il est fort probable que la décision que tu aies prise soit influencée par l'impulsion apprise. Alors laisse-moi te parler un petit peu de la fameuse impuissance apprise. En fait, c'est tout simplement un état d'acceptation et de passivité dans lequel on tombe après plusieurs tentatives de succès dans un domaine quelconque. Les amis, pour que vous compreniez mieux ce concept, allons en profondeur. Durant la période de la guerre froide, le psychologue américain Martin Seligman a mené une expérience très impressionnante. En fait, il a cherché une case et dans cette case, il a mis un chien. Au milieu de la case était placé un mur que le chien peut sauter. Ensuite, il met une décharge électrique d'un côté de la case et le chien saute pour aller de l'autre côté. Il met encore une décharge électrique de ce côté et le chien saute encore. Et ce qui est pire dans cette expérience pénible, c'est que le gars décide maintenant de changer de stratégie en mettant la décharge électrique des deux côtés de la case. Et à partir du moment où le chien s'est rendu compte qu'il ne peut plus rien faire, il ne bouge plus, il accepte son destin. Et là, quand on ouvre la case, il ne sort pas. Ça, c'est de l'impuissance apprise. En fait, après l'introduction de la décharge électrique des deux côtés de la case, le chien a tout simplement appris qu'il ne pouvait plus s'échapper. Donc, ça ne valait plus la peine d'essayer de s'évader. Raison pour laquelle on a ouvert la case et il n'a même pas voulu y sortir. Mets la vidéo en pause et dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette expérience impressionnante. En fait, pour moi, cette expérience nous apprend une leçon très importante. Très souvent, on se laisse bloquer par nos expériences négatives et on abandonne lâchement en pensant qu'il n'y a plus d'autres solutions pour avancer. Tu décides de réaliser ce rêve qui te tient à cœur, mais après avoir rencontré de nombreux obstacles sur le chemin, tu abandonnes. Tu décides 2 ou 3 fois d'investir à 100% ton temps, ton énergie et ton argent dans ces projets très passionnants. Et puisque tous tes efforts se sont soldés à un échec, alors tu arrêtes d'essayer sous prétexte que ce projet n'est pas fait pour toi. Vous qui regardez cette vidéo, si vous vous retrouvez dans ces cas, alors j'ai un message pour vous.
Ce n'est pas parce que vous avez étalé échec sur échec que ce projet ne vous correspond pas. Ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a plus d'autres solutions pour réussir. En fait, votre échec pourrait être lié à plusieurs autres facteurs que vous ignorez peut-être. Ça pourrait être lié au fait que votre temps de succès n'est pas encore arrivé. Ça pourrait être également lié au fait que vous n'avez pas encore appliqué la bonne stratégie. Alors, continuez d'apprendre, de vous améliorer, de tester de nouvelles stratégies et vous réussirez tôt ou tard.